Salam, salam, outsiders. Merci beaucoup à tous les gens qui nous envoient des photos. Sincèrement, ça fait plaisir. Merci beaucoup parce que honnêtement, on s'y attendait pas. On s'attendait pas à autant d'affection de votre part et tout. Et puis derrière, les gars sont contents parce que les gars, tu les vois sur leurs photos et tout, ils sont frais. Continuez à nous envoyer vos photos. On les mettra à la fin de chaque débrief et tout, petit à petit, tu vois. Comme j'ai toujours dit, tous outsiders. Maintenant, si tu es à Dakar, gère-toi. Les shorts sont au Canal Olympia de Dakar. C'est le cinéma de Dakar, tu vas là-bas, tu gères ton t-shirt du mardi au dimanche à partir de 16 h, tu peux aller récupérer ton t-shirt outsider. Parce que dis-toi qu'il y a des gens dans les commentaires, moi hier j'ai lu, ça m'a fait mal. Il y a des gens au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire, non pas en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, comment ça s'appelle, Burkina Faso et tout, pas mal de pays dans le monde qui veulent des t-shirts outsider. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé un moyen de mettre en place un bon système pour pouvoir vous livrer des t-shirts là-bas. Donc du coup, les mecs qui sont au Cameroun et en Côte d'Ivoire, vous avez de la chance sincèrement, donc gérez-vous. Il y a mes gars qui sont là-bas, nos ambassadeurs outsiders, vérifiez la section commentaires, c'est là-bas, il y a leur Facebook ID, tu leur envoies un petit message en DM et les mecs te diront exactement où les retrouver. Déjà là, j'ai mon gars de la Côte d'Ivoire, là il m'a dit qu'il a près de, je sais pas moi, une quinzaine de mecs qui sont dans ses DM, c'est abusé les gars, gérez-vous, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tout cet amour, pour tout ce soutien-là. Maintenant on passe aux choses sérieuses, parce que le PSG là, ils se sont gérés, le débrief commence. Maintenant, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils sont venus, ils ont gagné le match. On va être sérieux, le Paris Saint-Germain était dos au mur, mais moi le PSG, ce qui m'énerve avec eux, c'est qu'ils ne jouent bien que quand ils sont dos au mur. Et ça, c'est pas normal. Vous avez vu le volume de jeu de Neymar? Vous avez vu Neymar sur ses mouvements aujourd'hui? Vous avez vu Neymar, comment il s'est donné en fait à 200%? Aujourd'hui, que ce soit Neymar, que ce soit Verratti, que ce soit, comment il s'appelle, Marquinhos, que ce soit même Bernat, ils ont tous donné en fait ces enfants-là. Et aujourd'hui, moi, je vais commencer par Marco Verratti. Marco Verratti aligné à côté de Marquinhos. Quand je vois la feuille de match, j'ai peur. Quand je vois la feuille de match, j'ai peur, je comprends pas. Je me dis, Marco Verratti à côté de Marquinhos en championnat, on l'a vu, c'est moyen. En Ligue des Champions, face à Milner, Wijnaldum et puis Henderson, vu le match aller, ça risquait d'être compliqué. Mais Marco Verratti, le volume de jeu qu'il avait aujourd'hui, à courir à gauche et à droite et à colmater à gauche et à droite, ça permet à Marquinhos de pouvoir faire quelques erreurs qu'on n'a même pas vues. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on va être sérieux, le Marco Verratti qu'on a vu aujourd'hui, là, c'est le Marco Verratti qu'on attend depuis des années. Et ça fait mal. Parce que ce petit, on sait qu'il sait jouer au foot. On sait que ce petit-là a du talent. On sait qu'il est un peu sanguinaire, c'est normal, c'est un Italien, il n'y a pas de souci. Tu vois, ça, on peut accepter. Mais côté talent, côté football, Marco Verratti, là. Mais son problème, c'est qu'il n'est pas sérieux. Et Verratti, aujourd'hui, il a fait un top match au milieu de terrain. S'il n'y a pas Verratti aujourd'hui, le PSG, ils peuvent couler. S'il n'y a pas Verratti aujourd'hui, je répète, le PSG, ils peuvent couler. Il y en a qui vont dire non, on sait gérer et tout. Oui. Mais sauf qu'il y avait une solidité, il y avait une excellente solidité devant la défense. Défensivement parlant, Thiago Silva, je l'ai dit plusieurs fois, Thiago Silva, moi je suis pas un très grand fan de Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, moi je trouve que le mec il m'énerve trop, le mec il est pas assez... En fait Thiago Silva, j'ai un problème émotionnel avec lui, où je me dis Thiago Silva, je lui en veux, depuis le Brésil-Chili de 2014, où le mec il est capitaine de l'équipe nationale, il doit frapper un péno, il s'assoit sur le ballon, il commence à pleurer, il dit je frappe pas. On est en 8e de finale. C'était pas sérieux. On est en Coupe du Monde dans ton pays. Depuis lors, moi, je lui en veux quoi, en fait, Thiago Silva. Mais aujourd'hui, Thiago Silva, sincèrement, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Parce que Thiago Silva, aujourd'hui, il a fait un bête de match. Kimpembe en première mi-temps, il n'est pas dans son match. On va être sérieux. Kimpembe en première mi-temps n'est pas dans son match. S'il n'y a pas Thiago Silva en première mi-temps, ils peuvent couler, tu vois. Mais derrière, tu as Kimpembe. Kimpembe, moi, j'ai envie de dire une chose. Maestro Kimpembe en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Heureusement, hein, heureusement d'ailleurs pour lui. Mais Kimpembe, en fait, il est des fois, je comprends pas, il prend trop de risques, frère. Dégage le ballon. Pourquoi tu essaies de faire des crochets, des trucs comme ça dans la surface? Dégage le ballon, surtout quand en face, tu as des mecs extrêmement rapides. Heureusement qu'il y avait Thiago Silva qui était là pour tacler à gauche et à droite. L'émotion qu'il a mis, ça fait plaisir. Ah non, c'est ce genre d'émotion-là qu'on veut, Thiago. Pas des émotions où tu es là, tu as peur, tu n'es pas sûr, tu es blessé, nanana, etc. Non, on veut des émotions où tu viens, tu tacles, tu montres que tu es le leader. Le tacle qu'il fait à un moment donné sur le centre de Robertson et la passe de Mané qui est sensationnelle. Sincèrement, Thiago Silva, juste pour ça, tu mérites mes applaudissements. Excellent match de ta part. Mbappé va être sur le podium du Ballon d'Or apparemment lundi. Ok, d'accord, c'est bien. Kylian, à 19 ans, il a fait des choses que même les pelés là, eux-mêmes, en fait, ils comprennent pas comment le boy peut le faire à ce niveau-ci. Parce qu'aujourd'hui, le football, sincèrement, c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. C'est le niveau aujourd'hui sur un terrain de foot, c'est intense. Mbappé aujourd'hui, à son âge, il arrive à faire des choses extraordinaires. Mais Mbappé, il faut qu'on soit sérieux, ça fait quelques matchs que Mbappé, il est comme ça. Il est vraiment dans des hauts et des bas. Et Mbappé, on sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il vaut. Et aujourd'hui, Mbappé, il n'a pas fait forcément un mauvais match, mais il n'a pas fait un bon match. Il a fait un match comme Mohamed Salah. C'est-à-dire que le gars, il est sur le terrain, mais tu ne sais pas réellement, en fait, s'il peut créer la différence ou pas. Et finalement, il ne l'a pas créé. Je passe à Mohamed Salah. Mohamed Salah est meilleur joueur de la première ligue. Mohamed Salah a fait une super saison l'année passée. Mohamed Salah en première ligue, en ce moment, il se gère, il marque. Mais Mohamed Salah, dans les grands matchs, à un moment donné, il faut qu'il se réveille. C'est frustrant de voir qu'il n'y a que Sadio Mané offensivement qui fait des mouvements. Durant toute la première mi-temps, tu ne vois que Mané. Tu ne vois que Mané courir à gauche et à droite. D'ailleurs, le penalty vient de Mané. Et puis Di Maria, tu voulais tuer notre joueur. Di Maria, c'est le seul boy qu'on a. C'est le seul boy talentueux qu'on a. Sincèrement, il n'y a que Keita Baldé, 7 ans, il commence à se gérer et tout. Mais offensivement, c'est le seul boy qu'on a. S'il te plaît, Di Maria, gère-toi. Di Maria, son tacle assassin là. Moi, j'aurais donné carton rouge même. Je te jure, j'aurais donné carton rouge, je m'en fous. Mais il est ouf, Di Maria, quand même. Di Maria, il est malade, tu vois. Mais
Tout ça, ça résulte de quoi? D'un travail offensif sensationnel de Sadio Mané, qui est dans les mouvements, la récupération et tout. Et Mané, tu vois qu'il ne perd pas beaucoup de ballons, parce que Mané, physiquement, il est très impressionnant. Il est petit, hein, mais physiquement, il est extrêmement impressionnant. Et aujourd'hui, c'est lui qui a tenu l'attaque de Liverpool. Firmino était où? Bobby, tu étais où? Bobby? Mais Bobby, on l'a pas vu aujourd'hui. Moi, Bobby, je l'ai cherché pendant tout le match, je l'ai pas vu. Quand Sturridge est rentré même, tu as vu quelques petits mouvements et tout. Mais Bobby Firmino, à un moment donné, j'en ai parlé dans le débrief ce week-end, j'ai dit qu'il avait marqué. Oui, mais à un moment donné, Bobby Firmino, je m'attends beaucoup plus de lui. Sincèrement, je m'attends beaucoup plus de lui, tu vois. Et ça, c'était dommage. Maintenant, Liverpool, ils sont dos au mur parce que Liverpool, là, ça va être compliqué. Le prochain match, c'est face à Naples, à domicile, mais ça va être très compliqué parce que Naples, aujourd'hui, ils se sont gérés. Maintenant, Liverpool. Je me dis, ils peuvent sortir de ce match-là face à Naples, parce que ça reste Liverpool attendez, c'est Anfield Road quoi. On sait très bien, le You Will Never Walk Alone là, il chante pendant 3 minutes avant le match, toi-même tu comprends pas. Tu es là, tu es debout, tu veux jouer au foot, les gars sont en train de chanter. Tous les matchs de Première Ligue, c'est la même chose, si vous ne le savez pas, prenez le temps de regarder les débuts de match de Liverpool. Aujourd'hui, je me dis que Liverpool a cette capacité-là, avec son public et le talent qu'ils ont. Parce que les joueurs de Liverpool, ils sont forts, sincèrement, ils sont bons. Ils sont très talentueux, ces petits-là. Ils peuvent aller battre Naples, mais ce ne sera pas facile parce qu'Ancelotti, c'est pas en tout cas. Neymar, je vais finir avec toi, bon match. Très bon match de Neymar. Très bon match de Neymar, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, ça fait plaisir de voir Neymar comme ça, quoi. Et ça fait plaisir de voir Neymar combatif. Combatif. Neymar, ce qui manque dans son jeu des fois, c'est la combativité. C'est ça qui t'énerve en fait. Tu dis, le boy, il sait jouer au foot. On sait que Neymar peut dribbler n'importe qui sur un terrain de foot, mais il n'est pas assez combatif et ça, c'est dommage. Mais aujourd'hui, ils se sont gérés. Sincèrement, le Paris Saint-Germain, overall, ils ont fait un très bon match. Buffon, tu ne l'as pas forcément vu aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Dans le côté, Alisson, tu l'as vu. Et d'ailleurs, Alisson, il est très fort. Sur sa ligne, il est très fort parce que Thiago Silva, en première mi-temps, il met une tête, Alisson fait l'arrêt. Mais forcément, Thiago Silva, je pense qu'il est même pas hors jeu si je me rappelle bien. Et derrière, tu as la tête de Marquinhos qui arrive à 200 à l'heure et il fait encore l'arrêt. Sincèrement, Alisson, ça fait plaisir de l'avoir parce que quand tu vois qu'ils avaient des, comment il s'appelle là l'autre, des Karius et des tocards comme ça là, c'était pas sérieux. Barça PSV Eindhoven, c'est même pas Barça PSV Eindhoven, on va être très sérieux, c'est Barça contre Maxwell Cornet. Sincèrement, le PSV Eindhoven, ils avaient 11 Maxwell Cornet sur le terrain. Ils avaient 11 Maxwell Cornet sur le terrain. Et si je te rappelle le débrief d'hier, qu'est-ce que j'ai dit? Maxwell Cornet, il aurait pu mettre 5 buts, il en a mis 2. Parce que Maxwell Cornet n'est pas sérieux. Hier, qu'est-ce qu'il n'a pas raté? Mais aujourd'hui, le PSV, qu'est-ce qu'ils n'ont pas raté? Mais le PSV, qu'est-ce qu'ils n'ont pas raté? Mais le PSV a tué le ballon, le poteau, combien de fois dans le match? Ils ont touché comme 4 poteaux dans le match. Les frappes à gauche et à droite, moi j'ai un seul problème en ce moment. Et je me dis, Johan Cruyff, sincèrement, là où il est en ce moment, il doit être traumatisé. C'est pas ça son football. Johan Cruyff, là, je comprends pas. Football total. Ouais, possession de balle. Ouais, mais la première mi-temps du Barça, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. La première mi-temps du Barça est pire que tous les matchs du Real cette année. Je te dis, la première mi-temps du Barça est pire que tous les matchs du Real cette année. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faisait en première mi-temps? Qu'est-ce qu'il faisait en première mi-temps? Les petits PSV, enfin, ils vous tuent. Les petits PSV, enfin, ils vous tuent. Et puis derrière, ce qui m'a toujours fait mal, c'est de me dire, quand le Barça et dans une situation compliquée où tu as 4 joueurs du PSV qui pressent dans la surface de réparation au lieu de dégager, non, ils ont tellement de fierté. On dirait que le ballon ça appartient à. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas en fait, je comprends pas. Ils sont tellement fiers ces joueurs-là, mais dégager le ballon, non, ils dégagent pas. Ils font des petites passes entre eux, etc. Ter Stegen, il donne le ballon à Lozano. Non, à un moment donné, cette première mi-temps-là, moi, sincèrement, elle m'a frustré. Elle m'a frustré des deux bords parce que le Barça jouait mal et parce que le PSV n'a pas réussi à concrétiser. Mais après, hier, je parlais de facteur Cristiano Ronaldo. Messi, j'ai pas encore trouvé de nom pour lui en fait. Mais Messi, c'est pas un facteur. Parce qu'un facteur, c'est quelque chose qu'on peut gérer en fait. On sait que c'est un facteur, il est là. Même si Cristiano Ronaldo est difficilement gérable. Mais Messi, c'est une équation. Je dis, c'est l'équation Lionel Messi. Lionel Messi, quand il prend le ballon là, au milieu de terrain, et qu'il en a marre à un moment donné, regarde les gars en train de galérer, les Busquets, les trucs comme ça, ils foutent rien sur le terrain. Eux tous, ils foutent rien sur le terrain. Messi en a marre, il récupère le ballon, il donne à Dembélé. Dembélé lui-même quand il a reçu le ballon, il savait qu'il ne devait pas garder le ballon. Tu sais, des fois, sur un terrain de foot, tu sais que tu ne vas pas garder le ballon. C'est que toi, on t'a juste utilisé comme un plot en fait. S'il y avait un mur, il aurait fait 1-2 avec le mur. Mais il n'y avait pas de mur sur le terrain, il y avait Ousmane Dembélé. Il donne le ballon à Ousmane Dembélé. Dembélé avance 2 pas, il donne à Lionel Messi. Messi il rentre, tu as 4 joueurs du PSV, il n'y en a pas un qui peut toucher le ballon. Ça, c'est une équation. Ça, c'est une équation. C'est une équation. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la solution. Demande à Felipe Luis. Lui et puis, comment il s'appelle? Lui et puis le boy Saoul. Sur le côté, tu les vois en train de courir après Messi, on aurait dit des voleurs, c'est pas sérieux. À un moment donné, je vois Lionel Messi, en ce moment, je mets Lionel Messi, il est au top de sa forme, 6 buts en 3 matchs en Ligue des Champions, le gars il est en train de porter son équipe. Si aujourd'hui il n'y a pas Lionel Messi, le PSV ils font peut-être 0-0 parce que vraiment le PSV ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Non, le PSV ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui, mais derrière c'était un très bon match, bien joué de la part du Barça, mais il faudrait que Valverde se réveille. Parce que son équipe ne peut pas continuer à avoir des possessions de balles et des possessions de balles stériles. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Parce qu'en championnat, tu tomberas face à des adversaires qui vont te fatiguer. On a vu Eibar face au Real Madrid, on ne sait pas ce qui peut se passer ce week-end. En tout cas, il faudra voir, sincèrement, très bon match. Ousmane Dembélé a été très bon dans ses déplacements, dribble et tout, ça fait plaisir de le voir. Il a manqué de chance, il a frappé 2-3 fois. Le gardien du PSV, il a été très bon. S'il n'y a pas le gardien du PSV, je pense qu'à un moment donné, le PSV, ils peuvent couler. Derrière, j'ai envie de saluer, au-delà du match d'Ousmane Dembélé, encore une fois et une dernière fois encore, cette malice, cette intelligence de jeu, ce quotient intellectuel qui est au-delà de la limite.
entre Lionel Messi et puis Piqué quoi. Tu sens que les boys là, ils jouent ensemble depuis très très longtemps en fait. Ces deux là, tu sens que c'est une connexion qui date depuis des années. Parce que Messi au moment où il pose son coup franc, il voit Piqué. Je suis sûr qu'il y a un eye contact des deux. Piqué lui fait frère, mais là moi là, il l'a mis là. Piqué place son pied, le but il est parfait, sincèrement, ça doit être montré dans les écoles de football, bien joué de la part des Catalans. Tottenham était dos au mur, Tottenham devait gagner face à l'Inter parce que Tottenham ils n'ont pas le choix. Maintenant moi j'ai envie de dire une chose, je suis content de... Bon, première chose déjà, je suis un fan d'Arsenal, vous le savez tous. Première chose, ce week-end, il y a Arsenal-Tottenham, ne ratez pas mon débrief parce que moi je vais venir et voilà, bon, j'espère qu'on va gagner. Parce que si on perd, vous allez le voir dans le débrief. Vous allez le voir dans le débrief, je serai dépressif, je vous avertis déjà. Si on perd face à Tottenham, je peux perdre face à Watford, je peux perdre face à Fulham, je peux perdre face à n'importe qui, mais je ne peux pas perdre face à Tottenham. Vous avez vu Frank Lampard, il disait ça récemment. Il disait que Tottenham c'est la seule équipe en fait, tu ne peux pas perdre face à eux. Parce qu'eux, ils te battent une fois, ils vont en parler pendant 10 ans. Mais nous, ça fait quelques années qu'ils nous fatiguent avec Harry Kane, mais là en ce moment, je me dis Arsenal est sur une bonne phase. Demain en Europa League, je m'en fous. Mais le banc, mais l'équipe C, je m'en fous du match en Europa League. Le match le plus important cette semaine à Arsenal, c'est dimanche face à Tottenham. Bon, maintenant on revient aux choses sérieuses. Tottenham joue l'Inter. Bon, le match il est compliqué. On va être sérieux parce que l'Inter ils sont solides. Ils viennent de sortir d'une belle victoire avec un 3-0, non, avec un doublé de Keita Baldé qui a mis des super buts. Donc l'Inter en ce moment ils sont solides. Ils jouent face à Tottenham qui a battu Chelsea aussi qui est en confiance. Ils sont à domicile. Le match a été compliqué. Maintenant moi j'ai envie de parler de deux joueurs. Le premier c'est Sissoko. Sissoko c'est un revenant. Mais Sissoko c'est incroyable. Mais Sissoko il est incroyable cet enfant-là. Si quelqu'un a un marabout plus fort que le marabout de Zidane, c'est Sissoko. Mais c'est pas possible. Déjà Sissoko, j'ai toujours dit que Sissoko c'est le seul mec que Deschamps appelait tout le temps. Quelle que soit la liste, qu'il ait un club, qu'il n'ait pas de club, qu'il soit blessé ou pas, Sissoko a fait toutes les listes de Deschamps jusqu'à l'Euro 2016. Après évidemment c'est une question de niveau et tout, le mec voilà, etc. il jouait plus. Mais là Sissoko ça fait quelques matchs au milieu de terrain de Tottenham, il s'installe. Il s'installe et il est pertinent. Et le but il vient de Sissoko parce qu'il traverse le terrain, il sait faire que ça. Courir, il sait faire que ça. Sissoko, c'est Gareth Bale, mais en 10 fois moins technique. Et derrière sa pointe de vitesse et sa puissance, ça lui apporte ça. Il traverse le terrain, il bouffe tous les gars, les Brozovic et tout ce qui s'ensuit. Il donne le ballon à Dele Alli qui temporise, qui donne à Eriksen et Eriksen qui bat. Maintenant, Tottenham, ils ont gagné, c'est bien pour eux, parce que Tottenham est relancé dans ce groupe. Mais deuxièmement, j'ai envie de parler d'un autre joueur, Serge Aurier. Alors Serge Aurier, bon, on s'entend que si Periscope aujourd'hui est populaire dans le monde, c'est grâce à Serge Aurier. Sincèrement, personne ne connaissait Periscope, jusqu'au scandale de la chicha. Serge Aurier, sincèrement, c'est un top player parce que Serge Aurier à la Coupe du Monde 2014, si je ne me trompe pas avec la Côte d'Ivoire, le mec te claque 3 passes décisives ou un truc comme ça. Il n'y avait pas un mec qui savait centrer mieux que Serge Aurier. Serge Aurier aujourd'hui, moi ça me fait plaisir de le revoir à ce top niveau là parce que Kieran Trippier n'est pas là en ce moment, mais Aurier est là, il est en train de gérer. C'est plusieurs matchs qui se gèrent. Face à Chelsea, il a fait peut-être un des meilleurs matchs qu'il a fait depuis qu'il est sur la tunique de Tottenham. Et là aujourd'hui face à l'Inter, il a fait encore un super match. Donc derrière ça fait plaisir. Cette équipe de Tottenham là, je suis content pour eux en Ligue des Champions, même si je les aime pas, mais je suis content pour eux parce que ça relance ce groupe, ça rend les choses plus intéressantes entre l'Inter et Tottenham. Et derrière je me dis, bah écoute, je les attends dimanche face à Arsenal. Dans les autres résultats, Naples a gagné 3-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est bien. Donc du coup, ce groupe, il est serré. Finale à ne pas rater, Liverpool-Napoli à Anfield Road le 11 décembre, je ne me trompe pas, ça va être très très chaud. Sinon, de l'autre côté, tu as Dortmund qui fait 0-0 face à Bruges, mais dans un groupe où tout est déjà joué. Atlético Madrid, ils ont battu Monaco 2-0. Sincèrement, Monaco, cette année, ça va pas. C'est compliqué. Thierry Henry a gagné son premier match, heureusement, sur un coup franc de Falcao ce week-end, mais sinon, mis à part ça, ça va pas. Les mecs, on n'a même pas fait 2 minutes sur En fait, sincèrement, je vais être honnête avec vous, hein. J'ai regardé 10 minutes du match de Monaco. C'était le premier match de la journée, j'ai regardé 10 minutes. J'ai regardé le match 10 minutes, ils ont mis un but, j'ai fait laisse tomber. Sincèrement, c'est pas sérieux. Cette équipe-là, elle ne joue pas au foot. Monaco en Ligue des Champions, ils n'ont pas le niveau. Et moi, j'en veux pas à Thierry Henry ou quoi que ce soit, mais j'en veux vraiment aux dirigeants de Monaco. Parce que cette politique-là de te dire j'achète, je forme, je vends, c'est bien. Mais après, ne t'attends pas à aller en Ligue des Champions pour te battre. Ce que tu dois faire, c'est te battre pour le maintien et c'est ce qu'ils font en ce moment. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Les gars, gérez-vous. Comme je dis, les t-shirts sont disponibles à Dakar. Canal Olympia de Dakar, vas-y, du mardi au dimanche à partir de 16 h, tu peux aller récupérer ton t-shirt Outsider. Si tu es au Cameroun et en Côte d'Ivoire, vérifie la section commentaires tout de suite. Tu vas voir, il y a le Facebook ID de nos 2 représentants. Tu vas là-bas, tu leur envoies un petit message sur Facebook dans leur DM et les mecs vont te dire exactement où les retrouver et tout pour te remettre ton t-shirt Outsider. La famille, je vous aime. Vous êtes trop cool, c'est sympa, moi ça me fait plaisir. On se capte ce week-end pour un débrief du week-end qui va être très très chaud. Je pense que c'est un Liverpool-Everton que je vais débriefer parce que ce match-là est très chaud. Liverpool-Everton, c'est le derby de la Merseyside et on va être très sérieux, c'est un bête de match. C'est un bête de match et j'ai hâte de voir parce que les Richarlison là, ils sont très chauds face au Salah et tout qui ont dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ça peut donner un très bon match ce dimanche. J'ai hâte de voir Naby Keita aussi, je pense qu'il va jouer peut-être. D'un autre côté, je pense que t'as Arsenal-Tottenham, t'as le Barça qui joue aussi, je me trompe pas, face à Villarreal ou un truc comme ça. En tout cas, faut que je regarde mon calendrier, mais ça va être très très chaud comme d'habitude. On sera là. Tous outsiders.